Bonjour, c'est Esther et ça fait quand même longtemps donc je suis contente de vous retrouver. Alors dans cette capsule de vidéo, je vais vous parler en fait de comment se lancer dans un projet entrepreneurial quand on est encore à l'étape de conception. Ici, je vais vous parler de ma petite expérience parce que j'étais longtemps à l'étape de conception et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans mon cas, il y a un an, où tu te poses plein de questions, tu ne sais pas comment te lancer, par quelle étape, par quelle procédure il faudrait y aller. Et donc ici, je vais vous parler de mon expérience et j'espère que ça va pouvoir vous aider si vous êtes encore à l'étape de conception. Voilà. Alors, comment passer du point zéro au point 2 ou 3. Alors, la première chose à faire, c'est de lister toute la liste des compétences que vous avez développées durant toute votre vie ou durant le précédent travail dans lequel vous étiez. Vous avez sûrement des compétences que vous faites naturellement, soit la décoration, soit l'organisation, soit le conseil, ça, etc. Ici, je vais vous parler de deux exemples. Ici, par exemple, je connais une personne qui chante avec moi à la chorale et qui est une passionnée de tout ce qui est animaux. Donc, elle adore cela, elle a même fait une formation par rapport à cela, et donc elle accompagne les gens à bien s'occuper des animaux, à les apprivoiser. Et donc, par exemple, ça peut être une niche qu'elle pourrait exploiter, c'est-à-dire qu'elle accompagne ces gens au travers d'un blog, au travers d'une chaîne YouTube, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par tout ce qui est animalier en fait. Et donc, elle pourrait vraiment exploiter cela, et j'en ai déjà parlé, et c'est vraiment quelque chose avec lequel elle est vraiment à l'aise. Deuxième chose, je parlais aussi avec une autre personne qui est dans tout ce qui est social. Donc c'est elle qui est responsable dans une haute école. Elle a mis en place tout ce qui était social, donc accompagnement des étudiants. Il n'y avait rien qui était là au départ. Et c'est elle qui a la tête de tout cela. Donc du point zéro au point 10, c'est elle. Et donc c'est une expérience enrichissante parce que elle a mis en place toutes les structures qui étaient inexistantes et donc elle peut accompagner des personnes qui sont dans un projet qui devrait développer quelque chose qui part de zéro. Et donc ça aussi c'est quelque chose d'important dont elle pourrait se servir pour accompagner d'autres personnes. Vous voyez donc, même en regardant autour de nous, on peut aider les gens et on peut développer un projet entrepreneurial. Voilà. Alors, deuxième chose, donc ça c'était vous parler par exemple des exemples que j'ai vus autour de moi et ça pourrait leur servir pour développer un projet entrepreneurial. Deuxième chose, lisez beaucoup sur la thématique qui vous intéresse. Vous lisez, comme ça vous pouvez avoir un peu clarifié vos idées. Deuxième chose, après avoir lu ou absorbé du contenu gratuit sur le web, je pense qu'il est temps que vous investissiez dans une formation payante. Alors, les avantages d'investir dans une formation payante, c'est que vous avez les étapes de A à Z. Vous pouvez faire des arrêts sur image, vous pouvez contacter le formateur par mail pour que vous puissiez comprendre. Et en plus, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et surtout, si vous investissez dans des formations qui sont récentes, vous n'êtes pas à la traîne par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que maintenant, sur le web, les choses évoluent très, très, très vite. Donc, le contenu gratuit, c'est bien un moment, mais à un moment, il faut passer à l'étape supérieure qui est d'investir dans une formation payante. Et croyez-moi, vous allez faire vraiment des bons beaucoup plus importants. Alors la chose aussi qui est très bien, c'est de faire du réseautage. Le réseautage, c'est quoi? C'est le fait de se mettre en rapport, en connexion avec d'autres personnes qui ont aussi un projet entrepreneurial et qui sont peut-être moins avancés que vous ou beaucoup plus avancés que vous. Et ça va vous permettre en fait de clarifier vos idées et d'en parler. Le fait de s'exposer devant les autres personnes va vous obliger à, quelque part, rendre des comptes face aux autres personnes qui vous auront entendu une fois parler de votre projet. Et donc, si par exemple, moi, je me rappelle l'année passée, j'avais été à une séance de coaching où il fallait dire, clarifier avec les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, acceptables, réalisables, ou quel était notre projet et dans combien de temps on voulait que cela se réalise. Et là, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que d'ici une année, je sois à l'étape 2 ou 3. Et donc, ça m'a mis les bouchées doubles pour pouvoir avancer. Donc voilà, donc le fait. Donc première chose, arrêtez de consommer du contenu gratuit. Deuxième chose, investissez dans une formation payante de A à Z, ça va vous permettre de gagner du temps.
Troisième chose, le fait de faire du réseautage. Et quand on fait du réseautage, vous clarifiez votre projet et vous êtes obligé de rendre des comptes par rapport à votre, à votre projet. Parce que vous connaissez tous autour de vous des gens qui sont toujours en train de projeter, de faire quelque chose. Et je suis sûre que vous ne voulez pas être cette personne-là. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné ces trois conseils, en fait, pour pouvoir se lancer, en fait, et d'investir dans vous, de réseauter et de lire. Voilà, j'espère que vraiment ces conseils vont pouvoir vous aider à vous lancer. Au revoir et à bientôt.